Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match. On est de retour, vous l'avez vu, on est presque en hiver et je suis toujours pas malade. Ça, c'est déjà pas mal. Et je suis avec Fiche pour vous présenter cette rencontre. Et ça, c'est quand même une chose, je ne suis toujours pas malade. Alors que l'année dernière, j'ai fait de la mi-saison pas bien quand même. Ouais. Chaque fois, j'annonçais et tout. Bah ouais, tant mieux ça pour va. vous. Bah au palais, peut-être qu'il y a plus de chauffage. Non, en Ou plus, il n'y a pas de chauffage. vous êtes peut-être plus résistant. Ah, avec l'âge. peut-être, c'est ça. Comme le bon vin. Exactement. Et bien, on va débriefer tout ça. On va dire un mot quand même du match de la semaine dernière. Avant de vous parler du match contre Dunkerque, ça sera vendredi soir. On revient rapidement sur Nantes. Défaite de 14 buts. Grosse défaite, la plus lourde de la saison. On ne partait pas défaitiste, mais on ne s'attendait pas à... On partait pas vainqueur. C'est ça. On partait pas défaitiste, mais on savait que ça serait compliqué. Et on a vu malgré tout une belle première mi-temps où on avait peut-être quelques motifs d'espoir. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on allait gagner à Nantes, mais en tout cas pour voir une belle deuxième mi-temps. Et puis là, ça a été difficile cette deuxième mi-temps. Beaucoup de pertes de balles. Voilà, un manque d'engagement. Et puis à Nantes, quand vous laissez un tout petit peu la place, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Et le rouleau compresseur s'est mis en route. On a vu sur les réseaux sociaux forcément des fans déçus. Après, là, on boxe vraiment pas dans la même catégorie. C'est pas notre championnat, quoi. C'est pas notre championnat, en tout cas cette année. Oui. Espérons qu'un jour ça le soit. Mais ce qui est le plus dommage, j'ai envie de dire, c'est le plus dommageable peut-être aussi, c'est que cette deuxième mi-temps, c'est ce qui reste comme goût de ce match. Et du coup, on se dit, ouais, c'était encore pas génial, quoi. Ah, exactement, surtout que la soupe à la grimace totale, puisque les concurrents ont gagné, on va y revenir. Dijon l'emporte face à Dunkerque, notre prochain adversaire. Créteil l'emporte contre Chartres. Et Aix chute contre Ivry. Ouais. Au buzzer, c'est vraiment la soirée totalement à l'envers. On est dernier ce soir. On est dernier. Ouais. Voilà, on est dernier. De toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas falloir s'attendre à ce qu'aucun concurrent ne laisse un petit morceau. Donc il va falloir gagner des matchs. Ouais, avec un championnat de vitesse qui se décide, mais réellement, même dans les résultats, on peut le voir. Si on regarde les équipes classées de la 11e à la 16e place, ces équipes-là se battent entre elles. Nous, on n'en a joué pratiquement aucune, puisque ça va être le cas ce mois de décembre. Mais les équipes classées entre 11 et 16 n'ont pas gagné contre beaucoup d'autres adversaires, mais se sont tirés un peu tous dessus. Ouais, ils se sont tirés un peu tous dessus, même si on a vu Ivry contre Aix. Ah, mais Aix, c'est le 11e maintenant. Ouais, c'est le 11e, Ouais. mais ça reste Aix, et on sait que Aix va pas être en danger du tout. Oui. Donc voilà, ces points que Ivry, par exemple, arrive à avoir, nous, on n'arrive pas à les avoir, ces points-là. Voilà, donc il va falloir, de toute manière, gagner contre les concurrents directs au maintien, clairement. On a 3 points après 11 journées. Est-ce que, au vu du début de saison, là, on a joué toutes les équipes classées entre 1 et 8, plus Créteil notamment, est-ce qu'on n'aurait pas signé pour avoir 3 points aujourd'hui? Non, on peut pas se satisfaire de ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois que l'ambition du club était un peu plus, enfin en début de saison, un peu plus élevée qu'un maintien à la dernière journée. Le recrutement était de qualité, donc on pouvait espérer en tout cas un peu mieux en termes de points. Voilà. Il y aura un bilan qui sera fait certainement fin décembre, mais ce qui est sûr, c'est que le match de vendredi va être, et pour moi, il est hyper important. 4 matchs en décembre. Dunkerque, ça sera vendredi. On ira à Ivry. On recevra en 4 jours Dijon ici, Chartres au Comète. Je ne sais pas si Fabien va fixer un objectif à l'équipe, mais c'est quoi? C'est au moins 2 succès, au moins 3 succès. J'en sais rien, honnêtement, je sais pas, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que surtout qu'on se fixe rien du tout, qu'on se fixe l'échéance de vendredi où il faut prendre les points. Et aujourd'hui, pour moi en tout cas, les Septors doivent être en opération commando, quoi. Et alors c'est peut-être pas le bon terme aujourd'hui dans l'actualité mondiale. Voilà, il y a des choses effectivement beaucoup plus graves, mais malgré tout, voilà, dans l'état d'esprit en tout cas, il faut prendre les matchs les uns après les autres, pas se dire tiens, on aimerait bien, à mon avis, que fin décembre on ait tant de points. Prenons l'objectif de vendredi Dunkerque, mettons tous les ingrédients pour essayer de gagner ce match. Par rapport à cette équipe de Dunkerque, donc il reste des places sur saran-hb.fr à partir de 5 €. Venez nous rejoindre. Par rapport à cette équipe de Dunkerque, c'est une équipe sur le papier qui a de très bonnes individualités. Je pense à Valentin Kiefer dans les buts, deuxième meilleur gardien en termes d'arrêt. Je pense à Tom Pelayo, au Danois Krag, Benjamin Vous également au poste de pivot. La dernière fois qu'on était en D1, eux aussi avaient été en galère un petit peu au début du championnat. Ils sont peut-être un peu en dessous de ce qu'ils espéraient eux aussi, les Dunkerquois. Ils ont 8 points aujourd'hui. Oui, on aimerait bien les avoir, mais oui, mais oui, peut-être que dans l'objectif, je sais pas, il faudra en parler avec Franck Maurice, l'entraîneur, et Tariq, son adjoint, mais
Mais maintenant, eux, ils ont 8 points et pas nous, quoi. Donc peut-être que c'est un peu en dessous des ambitions qu'ils auraient pu avoir. Nous aussi, on avait d'autres ambitions. En tout cas, à l'issue du recrutement et en début de saison, en disant bah, peut-être qu'on pourrait peut-être jouer un peu mieux qu'un maintien. Voilà. Donc la réalité, elle est là pour les deux clubs, quoi. C'est-à-dire que Dunkerque a aussi besoin de points, même s'ils en ont 8. Et nous, on en a encore plus besoin, j'ai envie de dire. Exactement. Dunkerque donc, qui vient jouer Dijon, qui va jouer nous. Pour eux, les Dunkerquois, sans parler de nous pour l'instant, est-ce que c'est pas l'occasion aussi de sortir là de ce bas de championnat, de nous battre quand même? Ils ont perdu contre Dijon, s'ils crament leurs 2 jokers, ils se mettent quand même dans une petite galère. Voilà, ils se mettront en tout cas dans une dynamique négative. Ah ouais. Ça, c'est une certitude. Donc pour eux, ce match-là aussi. Qui a plus à perdre du coup? Pour moi, c'est Saran qui a le plus à perdre, clairement. C'est-à-dire que si on ne gagne pas le match, on reste à 3 points, quoi. Ouais. Si Dunkerque, s'ils perdent le match, ils ont 8 points. Et nous, de toute manière, on n'en aura que 5. Ouais, Donc ils seront de toute manière toujours devant. Donc pour moi, c'est clairement les Septors qui ont plus à perdre. Ce qui fait un peu peur quand même, c'est qu'on sait qu'on n'est pas forcément bon sous la pression. Ça, c'est dans l'histoire depuis 10 ans et qu'on avait dès le début fixé ce mois de décembre comme le mois de tous les possibles. Et on y est là maintenant. On y est, hein. On Ouais. y est, clairement, on y est. On rentre dans cette période charnière pour le reste de la saison. Soit on s'embarque dans une galère sans nom, soit on rebondit. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a besoin, pour moi, d'un rebond, d'un second souffle, en quelque sorte. Parce que là, la réalité, on va l'avoir très très rapidement. Les clés peut-être de cette rencontre, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu moins de ballons quand même. Vous avez vu la deuxième mi-temps contre Nantes? Oui, mais celle-là. Ben non, mais il y a celle-là, et puis il y a celle d'avant, et puis il y a encore celle d'avant. Donc les clés, j'y crois. Alors peut-être que je fais partie de l'ancien temps, certainement, du siècle dernier. C'est une certitude, mais je crois beaucoup à l'engagement et à l'investissement des joueurs. J'y crois énormément parce que au jour d'aujourd'hui, on se rend compte, on en avait parlé, hein, Ivry qui gagne, etc. Ivry, c'est pas nécessairement la meilleure équipe du championnat. Par contre, ils ont une espèce de force collective. Et nous, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu cette année. Voilà, cette force-là. Donc il va falloir beaucoup d'engagement. Oui, ça peut être aussi un match déclic hein, dans ces cas-là. Ça Peut-être peut. qu'on avait vu Chambéry, peut-être qu'on espérait qu'un match référence, mais il y avait des circonstances atténuantes côté Chambéry et tout. Là, ça ressemble quand même au match qui peut lancer vraiment le truc, même si ça fait déjà 12 journées. Ouais, ça fait déjà 12 journées, mais en même temps, il faut rester positif. Sinon, on arrête la saison et puis on repart sur de la Pro League. Je crois que ouais, ça peut vraiment lancer la saison, lancer les points, lancer une dynamique collective. C'est vrai que voilà, être professionnel et repartir le lundi à l'entraînement quand vous gagnez pas beaucoup de matchs, c'est compliqué. On le sait que c'est compliqué. Ça améliore pas les relations non plus entre les joueurs, entre tout le monde. Voilà, que c'est pas, vous le voyez hein, tous les jours, Corentin, moi beaucoup moins, mais vous le voyez, c'est quand même pas la folle, on peut pas dire que c'est la folle ambiance, et c'est normal, et c'est bien logique. Donc ouais, ça peut vraiment être un vrai déclencheur. Et ben, on espère en tout cas. Pas de Rémi aujourd'hui, puisque pour tout vous dire, il est en RTT. Non, Il est en RTT. Il est en rendez-vous au Comet. Ouais, d'accord. Calé, tout à l'heure il m'a envoyé, il faisait déjà les premières balances de voir comment le son de Gims pouvait passer et tout, donc c'est très intéressant, mais il n'a pas pu faire sa chronique. Donc petit quiz, j'ai préparé quelques questions. Saran était allé gagner à Dunkerque la première saison avec un Miroslav Kosic en feu. Combien d'arrêts fait Miroslav Kosic ce jour-là? Je crois que c'est ce jour-là qui en fait le plus de la saison. Oui. C'est ça, hein. Allez, je vais dire 17. C'était 20. Ouais. 20 arrêts à l'époque. Mais si Yann Gentil nous fait 20 arrêts oui. vendredi, on est preneur aussi, Ça, très sans bien. aucun problème. Lors de la dernière double confrontation en D1, les deux matchs se jouent à un but. Au final, quel fait de jeu fait gagner Saran lors du match retour? Il se passe quelque chose sur la dernière action. À Saran? Oui. Qu'est-ce qui se passe sur la dernière action? Oh, je me souviens absolument pas. Ah là là, super, j'ai qu'un répondeur au quiz et il répond pas. C'est quoi? Tom Pelayo, il marque, Ouais. il retombe en zone, enfin il marque en zone, l'arbitre refuse le but et on gagne finalement 7 Ah, rencontres. ça me dit quelque chose, C'est ça. cette fin-là. Il y a quelque chose qui se C'est pas la fin vraiment- qui m'a le plus marqué, mais Ouais, ça- j'ai d'autres ça se souvenirs, finit mais comme celui-là, ça. je l'ai pas forcément en tête. J'en avais une autre, 3 joueurs qui sont passés par les deux clubs dans un sens ou dans l'autre. Bah, Kiefer, Théo, Avalanche, Ouais. Demouge et le troisième, qui est-ce qui était à Dunkerque, Dans l'autre sens. qui est venu de Dunkerque à Septors. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Là, c'est dur. Oh là là, c'est dur. De Ancien capitaine. Dunkerque
Ah ben, et il vous en manque un alors, j'en étais sûr. Ah, je crois que Ah, c'était et pas- voilà, donc c'est Yann Gezen. Ok, Il le vous en dernier. manque un. Ah, Ah, bah, allez-y. faut des indices, du Ah coup, non, parce que sinon- il était jeune. Je crois qu'il venait de Dunkerque, je suis quasiment sûr. Pierre Laden. Et voilà. Exactement. Et Il y en voilà. avait 4. Il y en avait 4. Et voilà, Je me suis fait piéger. vous êtes fait piéger. Donc voilà pour ce petit quiz. Les pronos. Ah, les pronos, je vois bien une victoire des Septors à l'arrache dans un Ouais. palais des sports un peu enflammé et endiablé. On va dire avec on va dire un petit score quand même. Je sais pas pourquoi. Allez, un 29-27 pour les Septors. Exactement. Ben, là, sur les 6 rencontres qu'on a jouées pour l'instant en aller-retour contre eux dans 3 saisons différentes, 3 matchs se jouent à un but. Au final, c'est ce qui est assez énorme. Moi, je dis pareil et je dis 27-26. Avec Ah un oui. arrêt de Diane Gentil à la fin. Ah, voilà, Ben, voilà. un pastis. Comme ça. Et Voilà. j'avais mon dernier quiz, voilà. C'était la première confrontation entre Dunkerque et Saran. En Coupe de France. Quelle année? Oh là là. Alors je vais 16, 8. On va retirer 13 ans. 2010. Non, 2013. Ah, Pas si loin que ça. Et le score? oh, une volée. Une volée, c'était la Coupe de France. Je me rappelle Ouais. très bien, parce qu'à l'époque, dans les buts, il y avait Vincent Gérard, Oui. qui c'est était, vrai. qui était à Dunkerque, qui était resté à la mi-temps Oui, pour faire des. pour faire des tirs contre les gamins du club. C'était un excellent moment. On est monté un Barnum devant, etc. Et- 20-36. Ouais, bah oui. Le score. Guillaume Joly aussi qui était là. Ouais, Guillaume, ouais, c'était- tout à fait. C'était une belle équipe. Mais voilà. Bon, bah, on va espérer que ça soit meilleur score qu'il y a 10 ans. Ça sera un meilleur score et on va vraiment les accompagner pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et merci à tous. Et ben, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut!